Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, et quand Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, dit à son peuple que je suis, dit à sa communauté, aux fils d'Israël, je suis le messager d'Allah à vous, qui vient confirmer ce qui vous avait été révélé dans la Torah, le livre passé, et qui vient aussi vous annoncer un messager après moi qui va se nommer Ahmed ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est venu à eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les signes, ils l'ont accusé de sorcier évident. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans le sens du hadith que tous les prophètes ont la même racine. Ils ont tous le même père, qui est notre père Adam alayhi salatu wa salam, mais ils ont des mères différentes, des mères dispersées. Que chaque prophète vient de régions, d'endroits, de lieux différents. Mais leur origine, ils ont tous le même père. Et quand on lit les histoires des prophètes, que ça sont l'Anbiya, on comprend tous et on comprend que tous les prophètes et messagers ont un lien de fraternité et ils sont des frères entre eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec son frère Isa alayhi salam, avec son frère Moussa alayhi salam, Ismaïl alayhi salatu wa salam, tous ces prophètes et messagers sont des frères entre eux. Ils sont venus tous avec le même message. Ils sont venus tous avec le même message. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même source. Ils ont la même origine. Ils ont le même père qui est Adam alayhi salatu wa salam. Isa alayhi salatu wa salam a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a annoncé son arrivée et il l'a annoncé à son peuple, aux fils d'Israël, Banu Israël, en leur disant qu'il va venir après moi un homme, un prophète. Mais ce n'est pas uniquement un prophète, c'est le sceau des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire le sceau des prophètes? C'est le dernier des prophètes et des messagers. Il va venir clôturer la porte de la prophétie. Après lui, personne ne pourra se prétendre prophète ou bien messager. Et cet homme-là, il va s'appeler Ahmed ou Muhammad. Et voilà l'annonce qui a été faite à Isa alayhi salatu wa salam, voilà le message qu'il a été fait. En effet, mes chers frères, mes chères sœurs, tous les prophètes et la majorité des prophètes ont été envoyés et ont été issus des fils d'Israël. Sauf 4 prophètes. Sauf Saleh, Hud, Shu'aib et Muhammad alayhi salatu wa salam. Ces 4 prophètes sont issus de la lignée des Arabes. Mais tous les autres prophètes et messagers sont issus des fils d'Israël. Et c'est qui les fils d'Israël? Les fils d'Israël, c'est qui? C'est les enfants de Ya'qub. Parce que Israël en arabe, c'est Ya'qub. C'est le prophète Ya'qub, le fils de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et donc ce prophète, Isa alayhi salam, il s'est adressé aux fils d'Israël en leur disant que Allah a choisi un prophète et il va envoyer un dernier des prophètes. Et les fils d'Israël, Allah les a choisis. Allah dit dans le Coran qu'il les a choisis et les a élus parmi le monde entier. La preuve, il leur a envoyé la majorité des prophètes et des messagers. Et parmi eux, il y avait des messagers, des prophètes, et parmi eux, il y avait des rois prophètes, rois messagers. Et Ya'qub alayhi salatu wa salam, quand Allah nous cite ce verset dans le Coran, il dit, étiez-vous témoins quand Ya'qub dit à ses enfants, parce que tous ses enfants, les fils d'Israël, étaient des prophètes, étiez-vous témoins quand il leur a posé la question, qui adorez-vous après moi? Alors les enfants d'Israël, de Ya'qub, ils ont répondu, nous adorons ton Seigneur et notre Seigneur, Ilahun wahid, il est unique, pas d'associé. C'est pour montrer qu'ils avaient tous le même message, ce message de l'unicité divine. Et tous les prophètes, ils avaient ce message de soumission à Dieu. Et c'est ça l'islam. C'est quoi musulman? Être musulman, c'est se soumettre à Allah. Et les prophètes, ils avaient ce message-là de soumission à Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient tous, et qu'ils sont tous des musulmans. Ils ont tous le même message d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, à l'adoration d'Allah, à adorer Allah, lui l'unique, sans aucun associé. Pas d'idole avec, pas de statue. Allah unique. Et tous les prophètes et messagers, ils ont eu tous le même message. Tous.
du premier de Sidna Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le même message. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont tous musulmans et tous soumis à Dieu. Et encore plus que cela, chaque naissance, chaque bébé qui sort du ventre de sa mère, il naît en tant que musulman. Il naît en tant que soumis à Allah. Il naît sous la fitra. La fitra en arabe, on peut la traduire selon la sainte nature de l'islam. En effet, il y a un hadith qui dit dans le sens, chaque enfant naît selon la sainte nature de l'islam, selon la fitra. Ensuite, ses parents vont le judaïser, ou bien le christianiser, ou bien le rendre hommage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant-là, quand il sort du ventre de sa mère, il est soumis à Allah. Il est soumis à Dieu. Ensuite, son environnement, ses parents, son contexte, les gens autour de lui, ce qui va le faire, va le influencer dans sa croyance à Dieu. À tel point qu'il va arriver à un degré où même il va renier les bienfaits d'Allah sur lui, et il va oublier qu'il a un Seigneur unique qui veille sur lui à chaque moment. Mais sinon, à la base, il est musulman. Il est soumis à Allah. Il sort soumis à Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, il nous parle dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit même, avant d'avoir créé le corps de l'être humain, Allah a créé son âme. Et cette âme-là, dans le monde des âmes, Alam al-Barzakh, le monde des âmes, Allah a pris à témoin chaque âme. Chacun d'entre nous, depuis le début, depuis Adam alayhi salatu wassalam, Allah a sorti de Adam, du dos de Adam alayhi salatu wassalam, toutes les âmes de l'humanité et les a pris à témoin. Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Allah a dit à toutes les âmes de l'humanité, avant même d'avoir créé ce corps-là, avant même d'être arrivé sur terre, Allah leur a demandé une question. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et chacun d'entre nous, musulman ou non musulman aujourd'hui, il a tout le monde, croyant ou pas croyant, il a répondu une chose. Qalu bala. Certes, Seigneur, tu es notre Seigneur. Certes, il n'y a de Dieu que toi. Certes, tu es celui qu'on adore. Qalu bala. Tout le monde a témoigné. Et ça, c'est la preuve que chacun d'entre nous, et chaque enfant qui sort du ventre de sa mère, il est soumis à Allah. Il est lié avec ce pacte qu'il a fait avec Allah dans le monde des âmes. Et le jour du jugement, Allah nous jugera en fonction du respect de ce pacte ou pas. Selon si nous avons respecté ce pacte qu'on a fait avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, ça c'est très important. Tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont appelé à ce message-là, à l'unicité, à l'adoration d'Allah. Et Allah, combien de versets du Coran, d'histoires dans le Coran où il nous parle. Il a Madian, Akhahum, Shu'aib. Et à la tribu de Madian, il a envoyé leurs frères parmi eux, Shu'aib. Et parmi la tribu des Ad, il a envoyé leurs frères, Hud. Et Nuh, il a été envoyé. Et combien? Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces prophètes-là? Oh, ils ont dit, oh mon peuple, adorez Allah. Il n'y a aucune divinité à part lui. Ils ont tous dit le même message. Donc à la naissance, le musulman, l'enfant, ses parents l'influencent, et ses parents, il l'influence, et son environnement aussi l'influence. Donc, notre lien il est fort avec les gens du livre. Et Isa, il a annoncé à ses compagnons. Qu'est-ce qu'il leur a dit? À ses compagnons et à ceux qui les suivent. Il leur a dit qu'il y a le sceau des prophètes, le dernier des messagers. Avant la fin des temps, il va arriver le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque prophète, ils avaient ce message-là. La ilaha illallah, adorer Allah, unique. Et il faut comprendre une chose, que chaque prophète, ils avaient tous le même message, mais leur sharia, leur loi, différait. Et leur minhaj, leur voie, différait. C'est-à-dire que les règles dans chaque prophète, ils avaient une loi appliquée différente de l'autre. Et leur adoration, le minhaj, leur adoration, elle était différente aussi. Chaque prophète et chaque communauté, Allah leur a demandé de adorer et de prier, d'avoir des adorations différentes des autres. Et ça c'est important. C'est-à-dire chacun il avait une façon, chaque prophète il avait une façon de se rapprocher d'Allah. Chaque prophète, Allah lui a demandé de l'adorer et de prier différemment l'un de l'autre. Subhanallah. Et Isa alayhi salatu wassalam, il annonce à ses compagnons et ceux qui les suivent qu'il va y avoir un dernier des prophètes, Ahmed. Son nom s'appelle Ahmed.
Il est venu pour clôturer le sceau de la prophétie. Il est venu pour clôturer le sceau de la prophétie. Et c'est pour ça qu'on dit que notre lien en réalité avec les chrétiens ou bien avec les juifs, il est fort. Subhanallah. Isa alayhi salatu wassalam, nous en tant que musulmans, nous croyons en Isa et au message de Isa alayhi salatu wassalam en tant que prophète et messager. Et on n'a pas peur. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur on n'a aucun complexe vis-à-vis de ça. Nous, on n'a aucun complexe parce qu'on croit en Moussa, on croit en Isa. C'est les autres communautés qui doivent avoir des complexes parce qu'ils ne croient pas à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est important, chacun d'entre nous, de transmettre ce message, mais de la meilleure façon, avec hikmah, avec sagesse, et de la meilleure des façons, billatin hiya ahsan. Et c'est en ouvrant les discussions, le dialogue avec les autres et avec les autres communautés, c'est là que on va influencer, c'est là qu'on va avoir un impact sur les autres communautés. Et surtout à notre époque, subhanallah. À notre époque, beaucoup de gens rentrent dans l'islam, c'est par le comportement et la façon de expliquer les choses. Masha'Allah, même en France, combien de personnes sont rentrées dans l'islam grâce aux qualités des jeunes, grâce aux qualités des personnes qui ont réussi à transmettre le message de la bonne façon, pas en disant simplement bon, toi t'es kafir, toi t'es mécréant, toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça. C'est-à-dire qu'on fait tout pour l'opposer, on ne le ramène pas. Et ça c'est important, mes chers frères, mes chères sœurs, d'appeler les gens à l'islam, mais de la meilleure des façons, avec sagesse, rapprocher les gens, pas les éloigner. Et c'est ça le message des prophètes, et c'est ça le message du prophète alayhi salatu wassalam.